Le but de cette vidéo est la suivante, c'est de comprendre ce petit programme qui, quand on l'exécute, trace le graphe de la fonction cosinus, ici sur l'intervalle 0, 10, et évidemment cosinus prend ses valeurs entre -1 et 1. Alors on va séparer le travail en deux parties. On va d'abord essayer de comprendre le module NumPy, qui est en fait un module Python qui gère les tableaux, et le module Matplotlib, qui lui gère les graphiques. Alors je suppose que vous avez déjà une connaissance minimale de Python. Alors on n'a pas besoin de savoir beaucoup de choses sur Python, mais quand même exécuter des boucles, manipuler des variables, etc. Je vous présente maintenant le module NumPy de Python qui gère en fait les tableaux, et pour nous ce sera pour l'instant les tableaux à une seule dimension, c'est-à-dire un peu comme des listes, et parce qu'on veut étudier les fonctions d'une variable. Donc ce module il s'appelle NumPy, on va lui donner le nom raccourci NP. Et donc les objets principaux de NumPy sont des tableaux. Et donc, il faut penser pour nous, ce sera pour l'instant des vecteurs, et donc on peut les définir à la main. Par exemple, je veux le vecteur 1, 2, 3, 4, et on peut ensuite évidemment bien les afficher. Et quand j'exécute mon programme, ça s'affiche. Alors ça ressemble beaucoup à une liste Python. La différence, c'est que les éléments de la liste ce seront pour nous des nombres. Alors ce sera soit des entiers, soit des nombres flottants. Et vous voyez que lors de l'affichage, il n'y a pas de virgule entre les éléments. Donc c'est un peu ce qui les distingue. Il y a une autre façon de définir des tableaux. Donc on peut utiliser la fonction arange qui ressemble beaucoup à la fonction range. Par exemple, si on veut tous les nombres de 1 à 10, on fait arange de 1 à 10. Et puis la différence avec les listes Python, c'est qu'on peut spécifier un pas qui n'est pas un pas entier. Par exemple, là, je veux aller de 0,5 en 0,5. Et donc, j'affiche ici mon vecteur y. Et vous voyez, ça commence à 1, 1,5, 2, 2,5, etc. Et comme avec Python, on ne s'arrête pas au dernier élément, on s'arrête strictement avant le dernier élément indiqué. Donc ici, on s'arrête à 9,5. Et il y a enfin une dernière façon de définir des vecteurs, c'est linspace. Alors linspace, ça prend un intervalle AB en entrée, ici l'intervalle de 0 à 1, et ça le découpe en autant d'éléments que vous voulez. Donc par exemple, moi je veux le couper en 12 valeurs, et donc ça va me le couper régulièrement. Ça va me faire une partition en fait de mon intervalle AB en 12 éléments. Et donc là, vous voyez, Z s'affiche, ça commence à 0, ça finit à 1, et puis on a les valeurs intermédiaires, 0, 0,9, etc., etc. Alors NumPy est très efficace dans la manipulation des tableaux. Donc je redéfinis un tableau, par exemple, mon vecteur 1, 2, 3, 4. Et donc, on peut facilement multiplier tous les coefficients par 2. Il suffit d'écrire 2 fois x. Et donc, j'obtiens le vecteur 2, 4, 6, 8. Je peux aussi ajouter 1 à tous les coefficients. J'écris le vecteur x plus 1 et NumPy comprend qu'il faut rajouter 1 à chaque coefficient. Et donc, on obtient 2, 3, 4, 5. On peut élever tous les coefficients au carré, donc étoile, étoile 2 comme l'instruction Python pour élever au carré, et on obtient 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré. Alors il y a des choses qu'on peut faire, on peut aussi afficher la somme de tous les éléments de mon tableau. Donc la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. On peut afficher le maximum de mes éléments, ça fait 4. Et puis, si on a plusieurs tableaux, donc je prends un nouveau vecteur qui est composé par exemple 10, 11, 12, 13. Alors, je peux
faire la somme de mes deux vecteurs. Alors il comprend qu'on fait la somme terme à terme, c'est-à-dire qu'ici c'est 1 plus 10, ensuite 2 plus 11, ensuite 3 plus 12, etc. Donc c'est élément par élément. Et même chose pour le produit. Alors pour le produit, il fait le produit élément par élément. 1 fois 10, 2 fois 11, 3 fois 12, etc., etc. Alors encore d'autres façons de définir des vecteurs. On a souvent besoin de vecteurs dont on connaît la dimension, mais on veut que tous les coefficients soient nuls. Et donc par exemple, avec la commande zeros, je obtiens facilement un vecteur de longueur 5 rempli de 0. Même chose avec un vecteur initialisé qu'avec des valeurs 1, avec la commande once. J'obtiens un vecteur toujours de longueur 5 ici, rempli de 1. Si je voulais un vecteur rempli de valeur 7, eh bien, j'ai juste à multiplier mon vecteur de 1 par 7 et j'obtiens un vecteur qui est initialisé avec des valeurs 7. Alors, il y a des fois, pour les simulations, on a besoin de nombres tirés au hasard. Donc, à ce moment-là, on va utiliser le sous-module random de NumPy. Et dans ce sous-module, il y a une fonction qui s'appelle aussi random. D'accord ? Et on précise combien de nombres au hasard on veut. Alors, par exemple, je veux 5 nombres au hasard. Et donc, quand j'affiche Z, il va m'afficher 5 nombres tirés au hasard entre 0 et 1. Donc, ça commence par 0,89, 0,28, etc. Et à chaque fois que je réexécute mon programme, bien évidemment, on obtient d'autres nombres tirés aléatoirement. Les vecteurs NumPy se comportent comme des listes Python. Donc par exemple, je définis le vecteur par la commande qui prend l'intervalle 1, 2 et le divise en 10 éléments. Alors je peux accéder au premier élément de cette liste par l'instruction x crochet 0. Donc l'indexation avec Python, c'est comme pour les listes, ça commence au rang 0. Et là, par exemple, j'ai accès à l'élément et donc ici, je vais juste l'afficher. Et ça m'affiche bien le premier élément de ma subdivision, c'est-à-dire 1, 0. Le second élément, c'est x crochet 1, etc. Et jusqu'au dernier élément, attention, comme on a commencé à compter à 0, bah, le dernier élément, il est indexé par 9. Et donc, c'est bien 2, 0. Alors, une façon de parcourir tous les éléments de mon vecteur grand X, c'est d'écrire une petite boucle pour petit x dans mon vecteur grand X. Bah, qu'est-ce que je fais? Alors, je fais quelque chose avec mon petit x. Alors ici, je vais juste l'afficher. J'affiche x. Et donc, ça m'affiche l'élément indexé par 0, ensuite celui de rang 1, celui de rang 2, etc. jusqu'au dernier élément. Ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire en utilisant la longueur de la liste. Alors, on obtient la longueur de la liste par la commande len de x, comme la longueur d'une liste Python. Et donc, on peut parcourir la liste en utilisant le rang. Donc, comme je sais que j'ai un certain nombre d'éléments, je crée une petite boucle qui fait un range sur la longueur de la liste. Et donc à ce moment-là, je peux afficher à la fois le rang et puis on a dit qu'on accédait à l'élément par x crochet, le rang de l'élément. Donc ici, x crochet i. Et quand maintenant j'exécute cette petite boucle, j'affiche d'abord le rang, ensuite l'élément, le rang, l'élément, etc., etc. Et ceci pour tous les éléments de ma liste. Donc on avait vu qu'on peut facilement travailler sur tous les éléments en même temps d'une liste. Par exemple, on avait vu qu'on pouvait afficher le carré ici de ma liste 0, 1, 2, 3, 4, 5 facilement. Et en fait, ça marche avec d'autres fonctions mathématiques. Donc les fonctions mathématiques classiques sont implémentées dans NumPy. Et donc si je veux la racine carrée de chacun de mes éléments, j'ai écrit np.sqrt de mon vecteur x et il va me donner la racine carrée de mon premier élément, la racine carrée de mon second élément, la racine carrée ensuite de 2, la racine carrée de 3, etc. Et ça marche avec les fonctions classiques. Par exemple, le cosinus, alors attention, c'est le cosinus en radian.
On a évidemment aussi l'exponentielle et on a toutes les fonctions classiques comme ça. Alors, mise en garde, il ne faut plus utiliser le module maths de Python si on utilise les fonctions NumPy.